instruments de travail, c'est-à-dire le formulaire de parrainage et le fichier électronique. Nous avons pu constater qu'il y avait environ, si mon compte est bon, si on a compté, 81 Sénégalais qui souhaiteraient être candidats à la candidature de la présidence de la République. Si je fais mes petits calculs, si 60% même des inscrits vont voter, si on n'avait pas ce parrainage, on passerait une semaine à voter avec 81 candidats. Il est évident que cela n'est pas possible. Donc ce que nous avons vu aujourd'hui confirme la nécessité d'avoir justement cette loi de parrainage, parce qu'il ne faut pas passer dans un pays une semaine à pouvoir voter, parce que ce n'est juste pas possible. Maintenant, le travail va commencer. Les candidats à la candidature iront collecter les parrainages conformément aux dispositions du code électoral. Aujourd'hui, ce sont les fils d'Abdoulaye Wade qui se présentent. Et peut-être, d'ici 2 ou 3 encore décennies, des fils d'Abdoulaye Wade pourront diriger ce pays. Samuel Sarr est l'un d'eux. Il s'est distingué par sa fidélité. Samuel Sarr est appelé le wadiste éternel. Nous avons tout reçu, nous avons déféré à la convocation de la Direction générale des élections pour non seulement venir retirer les fichiers, mais aussi poser des questions. Parce que nous voulons que la préparation de ces élections soit transparente. Ça, c'est pour la gouvernance, que les Sénégalais soient au courant de tout ce qui se passe. Donc nous sommes adeptes de la transparence, encore une fois. Nous avons été très bien accueillis. Nous nous sommes même permis de visiter les locaux de la DAF pour voir dans quelles conditions ils travaillent. Ils nous ont très bien reçus et c'est l'occasion effectivement de les féliciter. Moi, je m'intéresse au candidat de Benno Bokk Yakaar, qui est le président de la République. Je pense qu'il faut s'en tenir aux dispositions de la loi. Maintenant, il faut aller sur le terrain et recueillir le parrainage des Sénégalais. Et à l'arrivée, on saura qui est capable, disons, de le faire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une démocratie, elle s'organise. On ne peut pas avoir un processus où le désordre finit par régner. Ça finit par tuer la démocratie. Pour le parrainage, nous n'avons pas ce genre de problème au niveau de l'ACT. Nous n'avons pas ce genre de problème-là. Mais il y a des problèmes techniques qu'il faut lever et éclairer la lanterne des Sénégalais. C'est ça qui est important en fait. Parce que ce que nous voulons encore, et j'insiste là-dessus, c'est des élections transparentes. C'est ça que nous voulons. Et il y a des questions techniques, c'est ce que je viens de vous dire. Ouais. J'en ai déjà parlé, mais nous avons des experts qui sont là. Je vais rendre compte, on va discuter entre nous et comme je vous l'ai dit au début, nous allons, s'il y a besoin de demander encore des questions supplémentaires, nous ne manquerons pas de le faire. Il n'y a pas de cacophonie. À l'entame, chaque candidat qui se présente donne son pouvoir qui lui a été remis par le candidat. Il vérifie avec la pièce d'identité. Il vous installe. Ensuite, on a été appelé un à un. Dans chaque bureau où les documents vous ont été remis. Je dis que c'est rare, mais reconnaissons que là, aujourd'hui, l'organisation a été parfaite. Plus de 80 candidats dénombrés, un chiffre de trop ou pas? Ah non, ce n'est jamais de trop. Hey, comment? Je vais vous dire un truc tout bas qui dit beaucoup d'appelés et peu d'élus. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y a un filtre. Le filtre, vous le connaissez, allez entre 52 000 et 65 000 électeurs parrains. Vous croyez que ça va être facile?